à l'autre jardin. Aujourd'hui, on va tailler, et c'est le dernier moment pour le faire, le massif de plantes vivaces, taille de printemps. Alors vous avez les errantes qui finissent de fleurir, c'est pour ça que j'ai laissé les graminées, Pennisetum, Calamagrostis, d'autres plantes encore. Et puis vous avez devant une multitude de petits bulbes qui vont sortir encore, des tulipes botaniques, des perce-neige entre autres, jonquilles. Et dans ce massif, on va tailler les géraniums, on va tailler les astères, on va tailler les graminées et encore d'autres plantes vivaces. Et on va regarder ensemble comment est-ce qu'on procède pour cette remise en forme pour bien démarrer le printemps. On va commencer par le Calamagrostis. Ça, c'est une graminée qui fleurit fin mai, une belle verticale. Et là, elle a vraiment tenu le coup durant tout l'hiver, malgré la neige. Et même maintenant, c'est le moment de la tailler et vous allez la tailler tout en bas. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez bien aiguiser votre sécateur. Là. Bien choper les touffes. Donc ici vous avez des touffes de géranium. Ce qui est pratique avec les géraniums, c'est qu'ils vont prendre la relève sur les errantes qui ne sont pas belles une fois qu'elles ont fini de fleurir. Et maintenant, je vais dégager les pousses sèches qui restent encore de ces géraniums. Tout en bas aussi, il ne faut pas avoir peur. Alors ça, c'est peut-être pas la plante la plus intéressante durant l'hiver. C'est sûr qu'elle aurait pu être taillée déjà à la fin de l'automne. Quand on a fini de tailler, c'est là qu'on voit les pousses qui sont bien présentes et qu'une plante qui paraît sèche et morte est bien prête à repartir. On a une vie souterraine en début de saison. On a les feuilles qui ressortent. Ce qu'on peut avoir comme problème parfois dans les massifs de plantes vivaces, c'est qu'on a des problèmes avec les campagnols. Donc c'est là qu'on contrôle si les plantes n'ont pas été mangées par en dessous. Alors là, il s'agit de ratisser les tiges de géranium plus basses qu'on n'a même pas besoin de retirer au sécateur. Et on fait bien attention de ne pas abîmer les petits bulbes qui sortent ici. Alors si vous avez des plantes dont on va s'occuper un peu de manière différente, là vous avez une molène olympique. Et ça, c'est une plante bisannuelle. La première année, elle va faire une rosette de feuilles. La deuxième année, elle va fleurir et quand elle a fini de fleurir, elle meurt. Par contre, elle a suffisamment de graines pour se ressemer ailleurs dans le jardin. Là, il s'agit, on va éliminer la plante. On commence par la tailler en bas. Voilà. Et après, avec une bêche, on va vraiment retirer la plante qui est bien prise dans le sol. Ici, on a des exceptions dans la taille. On a parlé de la taille des graminées. Là, vous avez une Azella tenuissima, qui est une graminée qui vient d'Amérique du Sud, qui vit dans des régions sèches. Vous n'allez pas la tailler tout en bas. Si vous la taillez tout en bas, vous êtes sûr qu'elle ne va pas redémarrer. Donc il s'agit ici de la peigner régulièrement, de tirer un peu ce qui est sec. Et ça, vous le faites tout le long de l'année pour qu'elle soit belle. Ce genre de graminée aime bien les sols secs. Et si vous leur donnez des sols trop riches, vous allez les perdre assez rapidement. Dans les exceptions dans les graminées, vous avez encore toutes les fétuques, qui sont des graminées aussi de sec. Et vous avez aussi les électotrichons qu'il ne faut pas tailler tout en bas. Voilà, donc là, j'ai pas grand chose à retirer encore. Et une autre plante, qui est aussi une exception, là, vous avez une euphorbe, une petite euphorbe martini, celle-ci. Et là aussi, on ne va pas les tailler tout en bas, puisque sur les pousses de l'année passée, vous allez avoir les fleurs qui vont apparaître cette année. Et ce que vous allez tailler, c'est les parties sèches qui ont fleuri l'année d'avant. Voilà, c'est déjà ce qui est sec. Et surtout, faites attention quand vous travaillez avec les euphorbes. Les euphorbes contiennent un latex qui peut être allergène. Maintenant qu'on a fini de couper les vivaces, vous avez toutes ces parties sèches qu'il s'agit de plutôt composter plutôt que brûler. Déjà, on n'a plus le droit de brûler. Et puis aussi, l'avantage, c'est que dans ces parties sèches des vivaces, vous avez passablement d'insectes utiles, de larves d'insectes utiles, coccinelles et autres insectes utiles qui vont éclore et qui vont revenir dans votre jardin pour boulotter vos pucerons, entre autres. Voilà, allons-y. Et les oiseaux adorent, parce qu'ils viennent chercher les brins d'herbe, tout ce qu'il faut pour les nids. Alors, go!
Thank